Après avoir démonté l'échappement, on va passer au carburateur. Après avoir démonté le carburateur, on va vider les tuyaux de liquide à refroidissement. On va démonter les supports moteurs et on va le sortir. Une fois que vous avez sorti votre moteur du cadre, il vous reste plus qu'à dévisser ces 4 vis ici. Enlever la tête de moteur. Le gasket. S'il n'est pas brisé, vous pouvez d'ailleurs le réutiliser. Ensuite, vous pouvez sortir le cylindre. Là, je l'avais déjà prédémonté à l'avance, mais en temps normal, votre piston va rester ici, sur le bras du vilebrequin. Vous allez avoir deux petites barrures en métal comme ça, qui vont être disposées de chaque côté du piston. Avec une pince, vous allez venir ici à l'intérieur de l'anneau, le pivoter par l'intérieur et le sortir. Une fois que vous avez sorti l'anneau, avec un tournevis, vous allez pouvoir pousser ce petit cylindre qui retient votre piston. Bon, on se retrouve pour la dernière partie de la vidéo. Là, j'ai reçu le cylindre qui a été repercé, ainsi que le piston oversize, les rings qui vont dans le piston et tout le reste. Fait que là, on va procéder ensemble au remontage du moteur. Bon, la première étape,
et d'insérer le roulement à billes dans la bielle du vilebrequin. Ensuite, le piston avec le petit cylindre pour le barrer. Il est là. Et moi, ce que je vous conseille de faire là aussi là, pour que ça aille mieux tout au long du montage, c'est de lubrifier les pièces, le cylindre, le piston, avec de l'huile deux temps. Ça aide à rentrer les pièces là, sans les maganer. Fait que le piston, important, la flèche dans le sens de l'échappement, toujours. Fait que ensuite, on va insérer notre petit piston. On peut déjà commencer par mettre une des pins d'un bord. Comme ça, quand on va rentrer le cylindre, il va venir s'accoter de notre pin l'autre bord. Bon. Alors. Normalement, ça, avec une petite pince, là, ça va bien pour les rentrer. On prend la petite pince au milieu comme ça, on le pousse vers l'intérieur. Comme ceci. Vous assurez que la barrure est bien rentrée dans, dans sa petite rainure. Une fois que la barrure est bien rentrée, vous pouvez commencer à monter le dit piston. Sur un moteur d'une petite cylindrée, si vos gasquettes sont encore bons, là, vous pouvez les récupérer. Comme moi, j'ai pas remis de gasquette neuve, j'ai récupéré les gasquettes existantes, étant donné que c'est une Yamaha DT, c'est des gasquettes en métal, qui sont encore en bon état. Puis c'est pareil pour la base, là. Pour la base, je l'ai juste nettoyé, le gasquette est encore en bon état. Fait que, mais si c'est un plus gros moteur que vous remontez et que le gasket est un petit peu fendu ou un petit peu abîmé, je vous conseille vivement de le changer. Ça pourrait nuire au moteur. Bon, ensuite on insère le petit cylindre dans le piston. Il est raide, hein, c'est neuf. Comme ça. Vous pouvez le pré-rentrer, hein, ça peut aider. Et là, comme ça, je le rentre. Là, le piston est en place. Ensuite, je vais mettre la deuxième petite clip qui vient tenir le cylindre à, à l'arbre du vilebrequin. La même chose avec la petite pince. Comme ça. Vous assurez qu'il est bien en place. Tout le tour. C'est bien important
voilà. Première étape, le piston. Ensuite, on va mettre les rings. Les rings ont une petite encoche ici comme. Puis le piston ici, il y a comme une petite encoche. C'est important de le rentrer par en bas. Vous allez voir, si vous le rentrez par en haut, ça ne voudra pas rentrer. Vous le rentrez comme ça par en bas, dans la petite encoche. Autre petite chose que j'ai oublié de vous mentionner, c'est qu'il y a un ring qui est plus petit que l'autre. Fait que vous allez vous en rendre compte, là, si vous en mettez un inversé, ben, quand vous allez les tourner, il y en a un qui va être dur à tourner, puis l'autre il va avoir comme un petit jeu, là, il va pas être vis-à-vis comme il faut du métal. Il faut qu'il soit facile à bouger, mais il faut pas qu'il y ait de jeu entre le ring et le métal. C'est important ça. Fait qu'ensuite vous allez les pincer les deux ensemble comme ça quand vous allez insérer votre cylindre par en haut. C'est là que c'est important de mettre de l'huile autour pour rien casser. Puis aider l'insertion du cylindre. Bon, on va mettre un petit peu d'huile sur notre piston. De la bonne Cinto. Ça sent le raisin délicieux. De l'huile aussi sur le cylindre. Là, c'est la partie délicate. Et voilà. Je les ai eu. Ça a bien été. Encore de la misère à rentrer de côté le petit connecteur.
Et voilà, il est rentré. Petit connecteur à liquide de refroidissement. S'assurer que le cylindre est bien au fond. Bon, ben je pense que ça a bien été. J'y mets un petit peu d'huile dedans, hein, parce que je le décollerai probablement pas tout de suite, là. L'hiver arrive. Ça, quand vous l'entreposez un deux temps, là, vous y mettez un petit peu d'huile dans le cylindre. Après ça, c'est parfait pour l'hiver. Bon, on va remettre la tête. Gasquette. Je vais bien nettoyer. Un petit peu de poussière. Bon. Ensuite, vous finissez par remettre la tête. Chez la boîte ici, là, c'est pas très esthétique, là, mais c'est temporaire. Là. Ici, c'était un petit senseur de température. Là. Le petit senseur marchait plus. J'ai mis une boîte en attendant. Ne vous inquiétez pas, ça va être plus esthétique que ça. Et comme ça. Ensuite, ben, vous serrez vos bottes de tête en croix. Une ici, une ici, une ici, une ici. Puis Yamaha recommande 17-18 livres de pression sur chaque vis. Vous mettez 17-18 livres. Puis si jamais vous gardez les vieux gaskets, parce qu'ils sont encore bons, ben vous pouvez mettre 20 livres pour être sûr qu'ils sont bien aplatis. Fait que c'est ça. J'espère que ce tutoriel vous a été utile. Si c'est le cas, ben, likez la vidéo. S'il y a des tutoriels de quelque chose en particulier que vous aimeriez bien, ben, faites-le moi savoir aussi en commentaire. Puis on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, pour serrer les bottes, ça vous prend un torque-wrench. Serrez à la bonne pression, là, serrez pas ça à l'œil. Puis aussi, une autre petite chose, une fois que vous aurez installé votre moteur, ben oubliez pas, s'il est refroidi au liquide, de saigner vos hausses afin d'enlever tout l'air qui a pu rentrer dedans. C'est important, sinon le moteur sera pas bien refroidi puis il va briser. Fait que voilà, c'est ça. Tchuss!